Il y a un jeune homme qui s'appelle Louis. Il a une maladie sévère, dégénérative, qui affaiblit ses muscles jour après jour. Il est en fauteuil roulant, il a besoin d'aide pour presque tout. Se lever, manger, respirer. Certains regardent Louis et pensent « Quelle vie difficile, quelle souffrance !» Mais Louis crie quelque chose de différent. Il crie « J'aime ma vie ». Il a une vie professionnelle, une vie sociale. Il est aimé, entouré. On voit en lui le désir de vivre, de ne pas être assujetti à des lois politiques qui risqueraient de mettre en danger la vie qu'il aime tant. Et il est le porte-parole de tous les Louis qui sont invisibles, qui n'osent pas prendre la parole, des milliers de personnes handicapées, malades, fragiles, qui crient la même chose. J'aime ma vie. On ne veut pas les entendre. On nous parle de budget, de pression économique. C'est comme si on leur disait « Vous coûtez trop cher, on ne veut plus vous aider à vivre ». C'est là quelque chose de très dangereux, d'inacceptable. En ce moment même, il y a une loi qui est débattue. La loi aide à mourir. Elle permet le suicide assisté et l'euthanasie pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable. Mais Louis, il a peur et il dit quelque chose de glaçant. J'ai peur d'exprimer ma souffrance à mon médecin, de peur qu'il me propose la mort comme un soin. Louis a peur de dire qu'il souffre, parce qu'on pourrait lui proposer de mourir au lieu de l'aider à vivre. On a vu dans d'autres pays une femme handicapée a demandé un fauteuil roulant adapté. On lui a proposé l'euthanasie à la place. Et elle a accepté et elle est morte. Des personnes autistes dépressives ont été euthanasiées. Pas parce qu'elles étaient en fin de vie, parce qu'on a décidé que leur vie n'était plus digne. Maintenant, cette loi arrive dans notre État. Imagine, tu es Louis ou quelqu'un de ta famille, un Louis qui clame haut et fort qu'il veut vivre malgré les besoins de soins constants, d'aide adaptée. Mais le budget est coupé, les aides diminuent. Toi ou quelqu'un de chez toi devient un poids pour le système. Et soudain, on dit, tu sais, il existe une solution, une loi qui peut t'aider à partir dignement. C'est ça, le danger. Une pression qui dit ta vie coûte cher. Et Louis le sait, et tous les Louis le savent. C'est pour cela qu'il crie « Aidez-nous à vivre, pas à mourir ». Mais on ne les écoute pas. On préfère parler de dignité et de choix, comme si mourir était un soin. Louis n'est pas seul. Il y a Marie, 34 ans, sclérose en plaques. Elle dit « J'aime ma vie ». Il y a Thomas, 19 ans, trisomique 21. Il dit « J'aime ma vie ». Il y a Fatima, 67 ans, Alzheimer débutant. Elle dit « J'aime ma vie ». Il y a des milliers de Louis, des milliers de personnes qu'on regarde avec pitié, qu'on plaint, qu'on trouve courageux, mais eux, ils ne veulent pas de notre pitié, ils veulent juste qu'on les aide à vivre. Ils veulent des soins, des aides, de la dignité dans la vie, pas dans la mort. Mais la question qu'on ne se pose jamais, c'est celle-ci. Qui décide qu'une vie vaut la peine d'être vécue? Qui décide qu'une vie est digne ou indigne? Est-ce qu'une vie a de la valeur seulement si elle est autonome, productive, sans souffrance? Ou est-ce que toute vie a de la valeur, simplement parce qu'elle est une vie?
Tu sais pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je crois en quelque chose de profond. Je crois que chaque vie a de la valeur, peu importe son état, peu importe son autonomie, peu importe sa productivité. Tu as été créé à l'image d'un créateur. Le Christ a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades ». Le Créateur n'a pas choisi les forts, il a choisi les faibles. Il n'a pas choisi les plus autonomes, il a choisi ceux qui avaient besoin d'aide, parce que c'est dans notre fragilité que Dieu se révèle le plus. Quand j'entends qu'on veut faire taire l'ouïe, quand j'entends qu'on veut proposer la mort au lieu de l'aide à vivre, quand j'entends qu'on coupe les budgets pour les plus fragiles, je me dis, mais tout est inversé. On a décidé que certaines vies valaient moins que d'autres, mais Dieu, lui, voit autrement. Il voit Louis, Marie, Thomas. Il dit, ta vie a de la valeur, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es, parce que tu existes. Alors je ne sais pas où tu en es. Peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te dis, oui, mais Louis, il souffre. Peut-être qu'il vaudrait mieux que... Point de suspension. Louis ne veut pas mourir, il veut vivre. Et il crie, la vie est belle, j'aime ma vie. On doit l'entendre. On doit aider Louis à vivre, pas à mourir. Peut-être tu n'es pas concerné par la vie de Louis, mais tu sais, la vie est fragile. On ne peut pas dire qu'on sera toujours, toute notre vie, en bonne santé. On ne peut pas dire qu'il ne nous arrivera jamais rien, ne serait-ce que la vieillesse. On doit entendre tous les Louis qui crient, qui veulent vivre. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, parce que cette loi n'est pas encore passée. Elle est en débat. On peut encore se battre pour Louis et pour tous les autres, parce que chaque vie compte, toute vie, sans exception. Aidez-nous à vivre, pas à mourir. C'est son message. Christ se tient auprès de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il comprend si bien la souffrance et la douleur de Louis et de tous les autres et il se tient près d'eux. Alors nous aussi, aimons tous les Louis qui sont en train de se demander ce qui va leur arriver pour l'avenir qui est proche. Oui, Louis, la vie est belle. Ce témoignage est bouleversant, le témoignage de Louis. C'est une histoire vraie. Vous pouvez la retrouver si vous cherchez sur Internet. Ce conférencier qui a une myopathie de Duchenne, c'est un homme courageux qui défend son droit à la dignité, son droit à la vie. Et il dit « la vie est belle ». Je crois en quelque chose de profond, en quelque chose qui vient à l'intérieur de nous résonner pour lui et pour tous les autres. Je crois que la vie a de la valeur. Tu as de la valeur, toi qui m'écoutes, et nous avons tous de la valeur au prix du Créateur, de celui qui a créé la vie. Il est la vie, il est la vérité, le chemin et la vie. Et il est la vie pour lui et pour tous les autres. Je crois que chaque vie a de la valeur, peu importe son état, peu importe son autonomie, ou sa productivité, ou sa non-productivité. Il est dit, tu as été créé à l'image du Créateur. Peut-être tu ne le crois pas, mais ici, dans cet espace, je propose une réflexion. Alors, tu vois, le témoignage de Louis peut nous faire réfléchir chacun. Et même si on ne croit pas en un Créateur divin, on peut au moins essayer d'ouvrir une petite fenêtre de nos raisonnements, de nos murailles, de nos forteresses que l'on a érigées autour de nous, soit
pour nous protéger, soit parce qu'on ne croit en rien. Il y a un livre qui a été écrit qui dit « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». J'espère de toute façon que ce témoignage bouleversant de Louis t'aura touché et nous touche tous, afin qu'on porte la voix de Louis dans les sphères hautes et que nous espérons, j'espère, que cette vidéo sera vue par beaucoup de gens et partagée, de sorte que nous soutenions Louis et tous les autres. Louis, avec sa myopathie, n'est pas en colère. Il donne juste la réalité de sa vie. Il veut juste être écouté et aussi être une voix pour tous les autres. Écoutons cette voix, partageons cette voix autour de nous, afin que nous ayons un impact dans cette société dans laquelle on vit, que nous ne soyons pas toujours centrés sur nous-mêmes, mais capables de regarder ce qui se passe autour de nous. Au lieu de proposer la mort, vous les autorités, au lieu de proposer la mort, proposez l'aide, le soutien à tous ceux qui sont fragilisés par la vie. Parce que ces vies, un jour, vous en rendrez compte si vous avez décidé de les supprimer. Le Créateur voit Louis, Marie, Fatima, tous ceux qui sont fragilisés par la vie. Il y a malheureusement des gens qui ont été euthanasiés. Une dame avait demandé un fauteuil roulant. On lui a proposé une euthanasie et elle est morte alors qu'elle voulait simplement vivre. Je ne vais pas donner d'autres faits réels, mais juste vous dire qu'il y a danger dans nos sociétés actuelles où le droit à la mort prévaut au droit à la vie. Posons-nous des questions les uns et les autres et ne nous laissons pas soumettre à des lois iniques qui empêchent l'homme d'avoir du prix sur cette vie. Chaque vie a de la valeur. Alors, si cette vidéo t'a touché, pense à Louis et à tous ces faits qui ne sont pas dits à tous ces hommes et femmes invisibles pour qui Louis est un porte-parole. Partage cette vidéo, fais-la circuler, parce que cette loi n'est pas encore passée. Elle va être délibérée fin février 2026. Elle est en débat, alors on peut se battre encore pour Louis et tous les Louis, parce que la vie a de la valeur. La vie est belle pour Louis et pour chacun d'entre nous, parce que la vie compte. Toute vie, sans exception,